Bonjour, bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des investissements immobiliers réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, un sujet qui revient souvent chez les investisseurs immobiliers, surtout les primo-investisseurs. On a besoin de savoir comment on va gérer le bien, gérer la location du bien, gérer les locataires. Donc ce qu'on appelle la gestion locative. Là, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui veulent être pas loin du bien pour pouvoir gérer eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent bien déléguer contre une petite partie, un petit point de pourcentage de leur rentabilité. Et il y a des solutions entre les deux. Il y a des choses, donc principalement la mise en location et la gestion locative. Dans cette vidéo, vous allez voir quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous et vous allez avoir les réponses aux questions que vous posez. Si vous appréciez la vidéo et si vous trouvez qu'il y a de la valeur au sein de celle-ci, n'hésitez pas à nous le dire. Mettez un j'aime, un commentaire évidemment et partagez si vous trouvez que c'est intéressant pour vos amis et vos connaissances. Allez, c'est parti tout de suite, on regarde. Qu'est-ce que c'est la gestion locative? Tout simplement, c'est déléguer à une agence ou à un professionnel la gestion de son bien et du coup les locataires qui rentrent et qui sortent du bien immobilier que vous louez. Alors souvent une des questions qui revient c'est dans les grandes villes il n'y a pas de souci, on peut déléguer facilement, mais par contre qu'est-ce qui se passe dans les petites villes où là il y a un peu moins de professionnels et un peu moins de choses à regarder et surtout comment ça impacte la rentabilité. D'autant plus que dans les endroits où il y a un petit peu moins de professionnels, eh bien souvent l'agence qui va s'occuper de votre bien c'est une agence qui n'a pas forcément que de la gestion locative à faire, où il n'y a pas une cellule, on va dire, une section de l'agence qui est dédiée à ça. Donc ça va être un agent immobilier qui fait un peu tout, qui fait de la transaction, qui fait du neuf, du vieux, enfin du neuf, de l'ancien, de la location, du syndic, enfin il y a plein de choses. Donc il faut vraiment faire attention à ce que le professionnel sache de quoi il parle. Et bon après il faut qu'il connaisse bien son secteur, bien évidemment. Il faut savoir qu'une agence, en moyenne en France, c'est entre 6 et 8% des loyers qui sont perçus qui vont constituer la commission, les frais de l'agence par rapport à la gestion locative. Il faut bien distinguer la mise en location et la gestion locative. Souvent, les agences ont deux forfaits différents en fonction de ça. La mise en location, c'est la publication de votre bien et le fait de trouver le locataire pour pouvoir faire rentrer dans les lieux quelqu'un qui va vous payer le loyer. Mais après, il y a la gestion locative, donc c'est la gestion et l'accompagnement tout au long de la vie du locataire dans votre bien. Et c'est totalement différent, c'est deux choses qui sont en général facturées séparément. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, vous pouvez le faire vous-même, mais en tout cas, les 6 à 8% que je vous ai donnés, c'est vraiment que sur la gestion. Idem, qui dit mise en location, dit au départ d'un locataire, relocation. Donc là, il faut anticiper et savoir, bien évidemment, dès que le préavis est déposé, à qui on va relouer. Et ça, le professionnel, bien souvent, il n'anticipe pas. Et ça, il faut aussi suivre en tant que propriétaire. Déléguer la gestion ne veut pas dire dormir sur ses lauriers et ne pas se soucier de son bien. Au final, l'argent qui rentre dépend de la prestation du professionnel que vous aurez choisi, et donc il faut avoir un minimum de regard. Donc déléguer la gestion, c'est pas de l'automatique, c'est pas du passif, c'est juste déléguer un peu l'administratif, déléguer les choses qu'on ne sait pas faire, mais il faut quand même regarder soi-même et vérifier que les choses sont bien faites. Une des solutions qui peut être intéressante, c'est si vous trouvez une agence un peu intelligente qui vous fait la gestion locative et vous occupez de la mise en location et de la relocation éventuellement lorsque vous discutez avec l'agence donc pour la première mise en location ou pour la relocation lorsque le préavis du précédent locataire a été déposé, parce que vous pouvez le faire vous-même, ça vous intéresse. Et après, il faut voir si l'agence est d'accord de faire ce genre de pratique. Autre point à faire attention aussi, c'est pas parce que c'est pas cher qu'on est gagnant. Si c'est pas cher et que la prestation n'est pas au rendez-vous, bah là on a un problème. Si c'est pas cher et que du coup l'agence n'arrive pas à gagner de l'argent sur votre bien et se rémunère d'autres manières, ça existe, il faut le savoir, c'est un risque. Il y a des agences qui se rémunèrent avec les artisans en apport d'affaires, par exemple quand vous avez un chauffe-eau à changer, quand vous avez une fuite d'eau, n'importe quoi. Donc faites bien attention à ça, parce que si la rémunération complémentaire de l'agence c'est un apport d'affaires à un artisan, eh ben, vous allez avoir des notes salées sur les travaux de rénovation, réparation que vous aurez tout au long de la vie de votre investissement et quand le locataire est dedans. En plus de ça, si vous ne connaissez pas trop
en bricolage, ça peut chiffrer vite et vous vous en rendrez même pas compte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est qu'il faut être super attentif et faire super attention à qui on sélectionne. On sait très bien aujourd'hui que les agences immobilières, les syndics sont les professions les plus détestées. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des manquements, il y a des retards dans les réponses, on n'a pas un service qui est associé à ce qu'on aimerait avoir en tant que locataire. Comment on pourrait l'avoir en étant propriétaire de l'autre côté. On le dit, on le répète dans nos vidéos, lorsqu'on est investisseur immobilier, on a un produit à vendre, à commercialiser sur un marché, on cherche un client en face qui est le locataire, et du coup le but c'est d'avoir le meilleur service par rapport au marché, et faire la différence, c'est ce qui va permettre d'avoir un prix plus élevé, c'est ce qui va permettre d'avoir des locataires qui restent plus longtemps, etc. etc. Donc un point d'attention ultra important. D'ailleurs, du point de vue de la satisfaction, nous on a trouvé un partenaire avec qui on travaille sur la gestion locative qui sont eux plutôt autour de 4%. Donc déjà on économise sur la gestion, mais ils sont évidemment dans les villes où il y a le plus de clientèle, donc dans les villes entre 100 000 habitants et Paris. Donc pas pour tous les investisseurs, mais si jamais vous avez besoin d'une mise en relation, on est capable de le faire évidemment avec cette startup qui elle met en avant la satisfaction et le coût par rapport à cette insatisfaction derrière des agences un peu plus classiques. Et si vous voulez vraiment pas payer, il y a deux solutions. Soit vous investissez dans des biens qui sont vraiment pas loin de chez vous, vous faites vous-même la gestion, la mise en location, la relocation, etc. Mais là, vous allez vous heurter à la problématique que si vous êtes en région parisienne, par exemple, vous avez des prix d'acquisition qui sont déjà très élevés. Donc pour trouver des bonnes rentabilités, c'est compliqué. Ou alors avec des gros travaux à certains endroits, etc. etc. Ça, c'est la première solution, d'investir vraiment pas loin de chez soi. Et la deuxième solution, c'est tout simplement d'avoir quelqu'un sur place, un membre de la famille, des amis, qui peuvent se rendre eux-mêmes en sachant que voilà, ils vous rendent service, donc vous ne les payez pas. S'ils vous rendent service, vous ne pourrez pas non plus les solliciter tout le temps comme vous le souhaitez, comme si vous étiez un client. Il faut y aller avec tact, etc. Après, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Voilà, c'est les deux seules solutions que je vois pour vous si vous ne voulez vraiment pas déléguer et rogner sur votre rentabilité. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des choses qui peuvent nous aller ou ne pas nous aller en fonction de notre profil, en fonction de nos objectifs. L'idée, c'est de balayer un peu les différentes options et de choisir la meilleure lorsque on investit dans l'immobilier. Aussi, dernier point, vu que nous, on est sur des immeubles, essayez de négocier avec les gestionnaires, les agences, parce que, en fait, vous avez un argument de poids qui est de dire ok, il y a la surface que vous allez gérer, il y a le nombre de lots, etc. Mais tout est au même endroit. Donc si vous êtes plus ou moins proche de l'agence, vous pouvez mettre en avant cet argument auprès de l'agence pour négocier un peu les frais et leur dire, vous allez avoir ok, 3 biens à gérer, mais les 3 ils sont au même endroit, donc s'il y a 2 locataires qui partent au même moment, vous pouvez tout faire d'un coup, etc. Alors ça ne va pas être un argument qui va vous faire baisser le prix de 50%, c'est sûr, mais ça peut être un petit argument, et surtout de dire, moi je suis investisseur, donc potentiellement si on travaille bien ensemble et que j'ai un deuxième bien, je vous le mettrai aussi en location chez vous, etc. etc. Voilà. Toujours avoir un petit peu de bagou, un petit peu de discours commercial et de partenariat avec les gens avec qui vous associez, à qui vous déléguez du coup une partie de votre business, parce que c'est vraiment un business d'investissement et de clientèle en face que vous allez satisfaire ou pas en fonction de vos prestations et de la qualité de ce que vous faites. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi, j'espère qu'on a été assez complet. Je vous mets le lien évidemment de la startup qui propose des services nouvelle génération en termes de gestion locative dans la description. Et laissez-nous des commentaires, mettez un pouce bleu si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Dites-nous comment vous gérez vos biens si vous en avez déjà ou comment vous appréhendez la question si vous allez investir dans l'immobilier prochainement. Merci à tous!